Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette belle fête de Saint-Joseph, saint patron de l'Église universelle, titre que le pape Léon XIII lui a donné, et aussi saint patron de notre fraternité depuis la consécration qui lui a été faite il y a une dizaine d'années. En ce jour donc de Saint-Joseph, permettez-moi, chers séminaristes, chers frères, de m'adresser spécialement à vous. À vous, séminaristes, parce que d'ici quelques mois, vous mériterez de porter le nom d'abbé. Et peut-être déjà, du fait de votre soutane, beaucoup vous appellent de ce titre, Monsieur l'abbé, ce qui signifie père. Vous, chers frères, parce que bien que vous ne portiez pas ce titre de père, par votre chasteté religieuse, vous êtes appelés à avoir cet aboutissement normal de la chasteté qu'est la fécondité. Une fécondité spirituelle. Et qui dit fécondité spirituelle dit aussi d'une certaine façon paternité spirituelle. Oui, vous aussi. Une paternité qui sera encore moins sensible que celle des prêtres, qui ne passera pas par la prédication, qui ne passera pas par les sacrements, mais qui sera le fait d'une vie surnaturelle, suffisamment possédée, suffisamment maîtrisée, si on peut parler ainsi, pour être communiquée. Et communiquée purement et simplement par l'exemple. Alors, aussi bien pour les séminaristes que pour les frères et que pour nous prêtres, pour exercer cette paternité qui est bien difficile à exercer dans un monde qui, tant naturellement que surnaturellement, manque de pères, il nous faut un modèle. Alors quand il s'agit de modèles, et spécialement dans l'ordre surnaturel, le premier regard se porte sur Dieu. Sur Dieu dont saint Paul dit « Je fléchis le genou devant Dieu, le Père de Jésus-Christ, de qui toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre. » Alors pour connaître Dieu, Dieu nous a donné un grand moyen, c'est l'incarnation, qui nous rend Dieu visible, connaissable. Alors pour connaître la paternité de Dieu, regardons l'incarnation. Lorsque Philippe demandait à Jésus « Montre-nous le Père », Jésus lui a répondu « Mais Philippe, il y a tant de temps que je suis avec vous et tu ne sais pas que qui me voit le Père ?» Alors nous regardons vers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui possède en lui, puisqu'il est Dieu, toutes les perfections du Père. Oui, mais voilà. La seule chose qui distingue Jésus, le Fils, le Verbe de Dieu fait chair, de son Père, c'est cette relation de filiation ou de paternité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre surtout comment être fils, plus que comment être père. C'est le seul point sur lequel, il ne peut pas être le reflet parfait de son Père. Alors, quand il s'agit d'incarnation, ce que nous ne trouvons pas, ou plus difficilement en notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous tournons vers la Vierge Marie pour le trouver. Mais là, à nouveau, nous nous trouvons face à une difficulté. La Vierge Marie est mère, elle n'est pas père. Et depuis la création d'Adam et Ève, il y a une telle différence entre la nature masculine et la nature féminine qu'il y a une différence profonde entre maternité et paternité. Alors il fallait encore un complément à Jésus et Marie pour que ce mystère de l'incarnation qui nous révèle le Père aille jusqu'au bout. Et ce complément, c'est Saint Joseph. Saint Joseph sera pour nous
la plus parfaite réalisation humaine de la paternité. Le plus parfait modèle humain pour nous refléter la paternité du Père en Dieu. Donc c'est lui qui va être notre modèle. Notre modèle pour exercer cette paternité spirituelle et surnaturelle. Alors regardons l'Évangile. Regardons le modèle qu'il nous donne. Si nous ouvrons l'Évangile, première page, Évangile selon saint Matthieu, nous voyons apparaître le nom de Joseph avant même celui de Marie. Et il apparaît au sein d'une généalogie. Souvent, quand on lit l'Évangile, la généalogie, on jette un regard en diagonale et puis on passe à la suite. En réalité, c'est très important. C'est très important. C'est la première fonction du Père. C'est celle de donner. Joseph donne à notre Seigneur Jésus-Christ un enracinement dans un lignage, dans un peuple. C'est très important pour l'incarnation. Jésus-Christ devait être fils d'Israël, fils d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, de Zorobabel. Pour accomplir toutes les prophéties, il le fallait. Eh bien, ce n'est pas par Marie que nous est donnée la généalogie de Jésus-Christ, c'est par Joseph. C'est lui qui donne à Jésus-Christ cet enracinement dans un patrimoine, dans une patrie. Eh bien, vous aussi, vous aurez à communiquer à toutes les âmes qui dépendront de vous cet enracinement, à donner cet enracinement. Et notre enracinement à nous, c'est celui d'une patrie qui est plus spirituelle qu'Israël, c'est l'Église. Cet enracinement, il se fait par la tradition. C'est exactement cela, la tradition. C'est donner des racines. C'est transmettre un dépôt extrêmement riche, extrêmement profond. Cet enracinement qui est le nôtre, il passe par Monseigneur Lefebvre, par lequel nous nous rattachons à ce patrimoine millénaire de l'Église. Voilà quel sera notre premier rôle. Communiquer ce patrimoine spirituel. Comme Saint Joseph a donné à Jésus d'être aux yeux de tous les hommes fils d'Israël. Et puis si nous avançons dans la lecture de l'Évangile, nous essayons de trouver ce modèle de Joseph à imiter. Ça n'est pas facile à trouver dans l'Évangile, parce que l'Évangile est très discret sur Saint Joseph. Il nous rapporte très peu de ses faits et gestes, si ce n'est ceux qui concernent directement la vie de Jésus-Christ. Le voyage à Bethléem, la naissance à Bethléem, la protection contre Hérode, le voyage en Égypte, le retour à Nazareth, l'épisode au temple lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a 12 ans. Mais en tout cela, même, nous savons très peu de ce que fit Joseph. Eh bien, c'est certainement parce que ce ne sont pas ces faits et gestes qui sont importants. Et dans la paternité en général, le plus important, c'est d'abord d'être. Ce qui compte, c'est ce qu'est Joseph. Ce qu'il est, non seulement par son lignage, mais aussi par ses vertus. Les vertus, vous l'avez appris déjà, n'ont pas seulement pour rôle de nous faire agir, mais elles sont un perfectionnement de notre être. Elles deviennent une seconde nature.
elles nous font être plus pleinement, plus complètement, plus totalement. Eh bien, c'est ça d'abord, être père, c'est être. Être vertueux, avoir ce complément, cette seconde nature surnaturelle, qui fait que vous n'aurez pas tant besoin de parler ou d'agir que cela. Ce qui comptera, c'est de vivre et d'être surnaturellement dans toute votre existence. Et ainsi, par ce seul fait d'être surnaturel, de refléter le Père du ciel. Voilà ce qui est sans doute le plus difficile en réalité dans votre vocation sacerdotale ou religieuse. Être totalement surnaturel à la suite de Saint Joseph. Et justement, la discrétion de l'Évangile sur les actes de Saint Joseph met mieux en relief tout simplement que ce qui compte, c'est ce qu'il est. Et en cela, il est le reflet du Père du ciel. Le Père du ciel se manifeste très rarement. Il envoie son Fils, il envoie l'Esprit Saint, il fait agir les causes secondes créées par sa providence, mais lui, il se contente d'être. Il est celui qui est. Et c'est comme ça qu'il se manifeste dans le buisson ardent. Ce n'est pas une existence, un être passif. Non, c'est un acte pur, mais un acte tellement pur qu'il est permanent, qu'il ne change pas. C'est ce buisson ardent qui brûle sans se consumer. Voilà notre modèle. Voilà l'idéal à atteindre que nous trace Saint Joseph. Et enfin, dernière chose à souligner quant à cette présence de Joseph dans l'Évangile, là encore c'est plutôt en négatif qu'en positif. L'Évangile ne nous rapporte aucune parole de Saint Joseph. Ce qui compte, c'est son silence. Un silence contemplatif. Là aussi, un silence qui n'est pas une absence, mais une plénitude. Joseph est totalement absorbé dans la contemplation de Dieu et de son mystère. Et c'est ce qui va caractériser toute sa vie. Voilà. La plénitude de la vie, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est notre contemplation, notre union à Dieu. Et cette contemplation, il est vrai qu'elle se concentre dans une parole. En fait, la seule parole que l'Évangile indirectement nous rapporte au sujet de Joseph. L'Évangile nous dit, c'est Joseph qui imposa le nom de Jésus. Jésus. Voilà l'objet de la contemplation. Voilà l'objet de la contemplation de Joseph. Et voilà l'objet de notre contemplation pour pouvoir bien communiquer, là aussi par notre exemple, par notre être, cette contemplation, cette connaissance profonde du mystère de Jésus. Alors pour être cohérents, eh bien nous-mêmes qui devons montrer l'exemple de Père, il nous faut à notre tour rentrer dans le silence pour nous adonner à ce plus grand acte de contemplation qui soit la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.